soit H un espace hilbertien réel était un endomorphisme continu de H, vérifiant pour tout x et y, t de x scalaire y, c'est x scalaire t de y. C'est-à-dire, autrement dit, t est symétrique. T est un endomorphisme symétrique. Montrer que la norme de t, c'est le sup lorsque norme de x égale 1 de t de x scalaire x en valeur absolue. Donc, un rappel, c'est quoi la définition de la norme de t? La norme de t, c'est le sup lorsque norme de x égale 1 de la norme de t de x. Il faut montrer que cette valeur, norme de t, c'est égal à cette deuxième valeur que je vais appeler k. Donc, il faut montrer que norme de t égale k. Je vais la montrer par double inégalité. La première inégalité, c'est k inférieur ou égal à norme de t. Bon, celle-là, c'est la plus simple. Et pour la deuxième, bon, c'est plus difficile, mais je vais donner une indication pour la résoudre. Dans des oraux, on a toujours droit à des indications quand c'est un peu difficile. Soit x sur la sphère unité, c'est-à-dire x dans H avec norme de x égale 1. Alors, t de x scalaire x en valeur absolue par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est inférieur ou égal à la norme de t de x fois la norme de x. Mais la norme de x est égale à 1. Donc je peux conclure que t de x scalaire x en valeur absolue est inférieur ou égal à la norme de t de x. C'est toujours vrai, pour n'importe quel x de norme 1, la valeur du terme de gauche est plus petite que celle du terme de droite. Et donc si je prends le sup des deux côtés, sup du terme de gauche, c'est inférieur ou égal au sup du terme de droite, lorsque norme de x égale 1. Le nouveau terme de gauche, tout ça, n'est autre que k, et celui de droite, celui-là, ce sup-là, n'est autre que la norme de t. Et on a montré la première inégalité. Pour la deuxième, il y a une indication ici, c'est calculer t de x plus y scalaire x plus y moins t de x moins y scalaire x moins y. Donc voyons. Je vais faire ce petit calcul. Donc, t de x plus y scalaire x plus y moins t de x moins y scalaire x moins y. Comme t est linéaire, donc le terme t de x plus y, c'est t de x plus t de y. Le terme t de x moins y, c'est t de x moins t de y. Et quand je multiplie scalairement par x plus y, donc le produit scalaire est bilinéaire. Donc le terme de gauche donne t de x scalaire x plus t de x scalaire y plus t de y scalaire x, plus t de y scalaire y. Et le terme de droite, bon, c'est pareil, avec la différence que ce sera moins t de x scalaire y, moins t de y scalaire x, mais il y a un moins à l'extérieur, donc quand on prend ça en compte, ça devient moins t de x scalaire x, plus t de x scalaire y, plus t de y scalaire x, moins t de y scalaire y. Et quand on fait nos simplifications, donc t de x scalaire x moins t de x scalaire x, t de y scalaire y moins t de y scalaire y. Et donc il reste c'est t de x scalaire y et t de y scalaire x, mais par hypothèse. L'hypothèse c'était que t de x scalaire y égale t de y scalaire x égale à x scalaire t de y. Attention, le produit scalaire est commutatif. Donc x scalaire t de y c'est la même chose que t de y scalaire x. Et donc la conclusion c'est que le tout sera égal à 4 fois t de x scalaire y. Donc ça, quand ça peut être utile? À la place du y, je peux mettre un t de x sur norme de t de x. Si t de x est non nul. Et donc tout le terme de droite, ce sera 4 fois la norme de t de x. Et je vais montrer que pour norme de x égale 1, ça sera toujours plus petit que k. J'aurai que la norme de t est plus petit que k. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va écrire le terme de droite, et c'est de le majorer en valeur absolue. Donc c'est inférieur ou égal à au terme de gauche. Bon, le 4, je vais le prendre de l'autre côté, donc je vais diviser par 4 ici. À droite, il me reste t de x plus y scalaire x plus y moins t de x moins y scalaire x moins y. Et le terme de droite aussi, je prends en valeur absolue. Et ça, à son tour, c'est inférieur ou égal à quoi? Donc je veux finir avec quelque chose en k. Mais k, c'était quoi à la base? K, c'était le sup de t de x scalaire x lorsque norme de x égale 1. Ici, j'ai un t de x plus y scalaire x plus y, mais j'ai pas que x plus y égale 1 en norme. Donc voyons. Si je veux avoir une norme 1, je divise par la norme de x plus y à l'intérieur et je multiplie par norme de x plus y à l'extérieur. Et pareil de l'autre côté.
je divise par la norme de x moins y à l'intérieur, et je multiplie par norme de x moins y à l'extérieur. Donc vous me dites, bon, je suis en train de diviser par un truc non nul. Oui, si c'est nul, alors le terme devient 0. Et la preuve devient plus simple. Donc le tout, c'est inférieur ou égal à 1 quart. Donc ici, les parenthèses, c'est comme ça. Donc premier terme est plus petit que k. Parce que k, c'est le sup de t de z scalaire z lorsque norme de z égale 1. Et ici, z, c'est x plus y sur la norme de x plus y. Donc c'est quelque chose de normal. Le second terme aussi, c'est inférieur ou égal à k. Et l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue, la norme de la valeur absolue de a moins b, c'est plus petit que valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Donc le tout, c'est plus petit que 1 quart fois norme de x plus y fois k plus norme de x moins y fois k. Et là, je constate, j'ai fait une petite erreur. Quand je divise par chacun des termes à l'intérieur par norme de x plus y, il y aura un x plus y au carré qui sort à l'extérieur. Produit scalaire est bilinéaire. Et pareil ici, il y aura un x moins y au carré. Et donc ici, j'ai un kx plus y au carré plus kx moins y au carré. Mettons k en facteur, donc c'est plus petit ou égal à k sur 4 fois la norme de x plus y au carré plus la norme de x moins y au carré, plus petit ou égal à k sur 4 fois, donc identité du parallélogramme, norme de x plus y au carré plus norme de x moins y au carré, c'est 2 normes de x au carré plus 2 normes de y au carré. Donc l'identité du parallélogramme, c'est celle qui dit que la somme des carrés des diagonales, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés. Ici, les côtés sont x et y, et les diagonales, c'est x plus y, x moins y. Ça, c'est toujours vrai dans l'espace euclidien, l'espace prix-Gaussien réel. Et maintenant, je prends norme de x égale 1, donc soit x tel que norme de x égale 1, et prenons, ou posons, y, c'est, voilà, t de x, sur la norme de t de x. On obtient alors le terme de gauche, celui-là, c'est, voilà, la valeur absolue de t de x, scalaire t de x, sur norme de t de x. Donc ça, c'est la valeur absolue de t de x scalaire y. Et ça, bien sûr, quand je fais le petit calcul, donc c'est égal à quoi? Donc le 1 sur norme de t de x, ça sort à l'extérieur. Et il me reste à l'intérieur t de x scalaire t de x, c'est-à-dire norme de t de x carré. Et ça, c'est norme de t de x. Donc ça, c'est le terme de gauche. Le terme de gauche, ce terme-là, c'est norme de t de x. Et ça, c'est plus petit que quoi? Que le terme de droite. Et voyons, pour le terme de droite, j'ai un k sur 4. Et j'ai 2 fois norme de x au carré, donc c'est norme de x c'est 1, donc c'est un 2. Plus 2 fois la norme de y carré aussi. Donc y c'est un truc divisé par sa norme. Donc c'est norme 1. 2 plus 2. Donc c'est inférieur ou égal à k. Donc, pour tout x, dans la sphère unité, donc pour tout x dans H avec norme de x égale 1, on a que la norme de t de x est inférieure ou égale à k. Et donc le sup de ces termes-là, donc sup, lorsque norme de x égale 1, de valeur absolue de t de x, c'est toujours plus petit que la constante k. Mais ça, ce n'est autre que la norme de t. Et donc on a que norme de t inférieure ou égale à k, et c'est ce qu'il faut. On a montré que k est plus petit que la norme de t est plus petit que k, et ça finit notre preuve. Et maintenant, bien sûr, si vous êtes assez attentif, vous voyez que peut-être il y a une petite lacune dans une chose que j'ai pas dite. Réfléchissez un peu à ça, arrêtez un peu la vidéo et pensez un peu, qu'est-ce qui manque ici dans tout ce truc? Bon, ce qui manque, c'est, voilà, pouvoir parler de ce y-là. Donc dire que y, c'est t de x sur norme de t de x, mais il se peut bien que, même si norme de x égale 1, avoir que t de x est nul. Donc je ne peux pas diviser par norme de t de x. Et donc comment on fait ça? On fait ça, c'est tout simple. Ce qu'on fait, c'est, voilà, c'est dire que si jamais t de x est nul, alors t de x est plus petit que k. K est un nombre positif.
Et si t de x est non nul, donc la preuve, on vient la faire, c'est plus petit que k. De toute façon, c'est plus petit que k. Le sup de tous les normes de t de x lorsque norme de x égale 1, c'est plus petit que k. Donc voilà, c'est un exercice un peu calculatoire qui rappelle un petit peu des propriétés d'espace hilbertien réel ou euclidien et montre que parfois, voilà, il faut pas avoir peur de faire un peu de calcul. Donc surtout si on a une petite indication, on passe un oral, donc c'est bien de se lancer dans les calculs et voir ce que ça peut donner. Ce que je trouve intéressant ici, c'est cette identité, c'est 4 t de x scalaire y, c'est la même chose que ça. Ça devrait nous rappeler de quoi ça? En fait, ça nous rappelle de l'identité de polarisation, celle qui permet d'exprimer le produit scalaire d'un vecteur x par un vecteur y, qui est différent de x, en termes de normes de x et y, c'est-à-dire en termes de x scalaire x et y scalaire y. Et ici, c'est pareil un peu. Vous avez t de x scalaire y avec x a priori différent de y. Vous réussissez de l'exprimer en fonction de, de termes de la forme t de z scalaire z, le même z. Et cette identité de polarisation, ça permet de, en choisissant y proprement, de majorer le sup de norme de t de x en termes de, du sup des t de z scalaire z.